L'un de nos abonnés qui m'a posé la question de savoir après la sélection ou soit une fois qu'on est sélectionné, on peut espérer avoir son visa sans pour autant on pense aussi à un refus de visa. La question que nous allons décortiquer ensemble avec vous, plusieurs pensent qu'après avoir été sélectionné, c'est fini, on a déjà le visa. Si vous pouvez aussi voir dans votre lettre d'invitation, c'est bien mentionné, le fait d'être sélectionné ne signifie pas que vous aurez le visa. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu qui peuvent faire en sorte que vous n'obtenez pas le visa. Et sur cette vidéo, nous allons tout simplement essayer ensemble avec vous de voir qu'est-ce qui peut arriver une fois qu'on est sélectionné et qu'à la fin de votre interview, on vous donne un refus ou soit avant même l'interview, vous ne puissiez pas avoir le visa. On se retrouve juste après le jingle pour en savoir plus. De vous retrouver encore au travers de cette vidéo. C'est juste pour répondre aux préoccupations de l'un de nôtres qui pose la question de savoir si on a été sélectionné, est-ce qu'on peut aussi penser à un refus de visa? Oui, la réponse est oui. Votre visa peut être refusé. Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu et qui peuvent faire en sorte que vous n'obtenez pas votre visa au moment opportun. Voici quelques éléments qui peuvent faire en sorte que vous avez été sélectionné, vous ne puissiez pas avoir le visa lors de votre interview ou avant même de passer votre interview. Après votre sélection, vous n'avez pas le visa. Le fait de ne pas avoir un diplôme d'État peut vous bloquer et ne pas vous permettre d'avoir votre visa. Vous devez avoir un élément alternatif qui remplace votre diplôme d'État ou votre bac. Et cela vous permettra au moins d'espérer recevoir votre visa. Si vous n'avez pas un élément alternatif, cela signifie quoi? Le visa vous sera refusé le même jour. Donc après votre interview, vous n'aurez pas le visa. Voilà pourquoi vous avez tout intérêt d'avoir un bac ou soit un diplôme d'État pour ceux qui sont en République démocratique du Congo. Cette option concerne plus les gagnants qui ont reçu leur deuxième lettre de notification et qui connaissent quand ils vont passer leur interview. Et le jour J, vous passez votre interview. Au moment où il faut présenter les documents, on vous demande le bac, vous présentez autre chose à la place du bac automatiquement. L'agent consulaire ne va même pas vous placer en procédure administrative, vous dira que le visa est refusé. La deuxième option qui peut faire en sorte que le visa vous soit refusé, même quand vous avez votre bac, c'est le fait d'ajouter un de vos enfants dans les dossiers. Vous avez joué comme étant célibataire, en couple, et pendant que vous remplissez votre DS 260, vous avez renseigné que vous avez un enfant qui a déjà plus d'une année et le jour de votre interview, l'enfant se présente avec vous à l'interview. Là, c'est du tic au tac, vous n'aurez pas le visa. Troisième option qui peut faire en sorte que le visa vous soit refusé lors de votre interview, c'est le fait de ne pas avoir tous les documents demandés. Vous êtes soit en couple et l'ambassade vous demande de se présenter avec les photos qui attestent que vous êtes un vrai couple. Vous n'êtes pas en mesure de présenter de telles photos, le visa vous sera aussi refusé suite au manque de photos qui attestent que vous êtes un vrai couple. Vous pouvez aussi avoir tous les éléments, avoir le bac. Vous avez tous les documents qui sont demandés, les documents qui composent un dossier de veloterie. Il arrive que vous êtes placé en procédure administrative 5535. C'est une procédure administrative qui peut prendre 6 mois où vous êtes toujours à l'attente ou 4 mois. Vous n'avez aucune suite de votre dossier. Si vous avez été placé en une telle procédure administrative, vous risquerez, surtout si on est déjà proche du mois de septembre, vous risquerez de ne pas avoir le visa. Vous pouvez aussi avoir tous les documents. Après avoir présenté tous les éléments en conformité avec les documents demandés par l'ambassade, l'agent consulaire, après l'interview, vous dit vous êtes placé en procédure administrative, le temps pour l'ambassade d'enquêter ou d'authentifier quelques documents.
et vous êtes placé sur cette procédure administrative pendant un bon moment où vous n'avez aucune suite de votre dossier. Dans le système, il n'y a pas de mise à jour sur votre statut. Une enquête menée par l'agent consulaire ou le service de l'ambassade qui vous laisse ainsi jusqu'à la fin du 30 septembre où vous n'aurez pas le visa. Il y a encore un élément qui peut faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir le visa, c'est le fait de ne pas être notifié. Vous êtes un gagnant, vous possédez soit un petit numéro ou un grand numéro, mais du moins, pendant que votre numéro est déjà current, programmé au niveau de KCC, mais jusque-là, vous n'avez pas la notification de l'ambassade vous demandant de se présenter à une telle date pour passer votre interview. Ce sont là les éléments qui peuvent faire en sorte que, après avoir été sélectionné, avec un petit ou un grand numéro, vous attendez votre notification et cette notification qui ne vient pas. Ce sont là les éléments qui peuvent faire en sorte que vous ne puissiez pas du tout avoir la notification. Vous n'aurez ni la date de votre interview, ni le pouvoir de se présenter à l'ambassade pour passer votre interview. C'est aussi le fait d'être mal coaché peut vous amener à ne pas avoir le visa le jour de votre interview. Ou il y a encore un élément capital, le fait de ne pas bien remplir votre DS 260. Vous remplissez le DS 260 avec plusieurs erreurs et ces erreurs-là peuvent vous amener à ne pas avoir le visa. Quand l'ambassade ou l'agent consulaire va constater qu'il y a plusieurs incohérences dans votre dossier, vous n'aurez pas du tout les visas. Tout ce que vous allez amener doit être conforme avec ce qui est repris sur votre DS 260. Voilà pourquoi quand vous remplissez le DS 260, vous devez faire très attention. Surtout vous qui êtes aidé soit par un ami, par un cybercafé, par une agence de voyage, vous devez faire en sorte que même quand vous êtes aidé, avant l'envoi de votre DS 260, prenez du moins connaissance de tout ce qui a été renseigné sur votre DS 260. Prenez vraiment le temps de connaître qu'est-ce qui a été renseigné dans mon DS 260. Parcourez toute la page de votre DS 260 vous permettra du moins, avant la soumission du dossier du formulaire DS 260, d'avoir à l'idée. S'il y a des erreurs, vous pouvez les corriger avec la personne qui vous aide à remplir le DS 260 et cela vous permettra d'éviter un refus automatique le jour de votre interview. Voilà les quelques éléments qui peuvent faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir votre visa le jour de votre interview. Et nous vous demandons, si c'est pour la première fois de tomber sur nos vidéos, de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification, commentez, partagez et laissez-nous vos likes. C'est un plaisir de passer ces moments ensemble avec vous. Nous vous disons merci, bye et à la prochaine.